On voyait alors aussi souvent, entouré de toute une cour, bon enfant et chamarré, avec des religieux, des musiciens et des danseurs, un vieux monsieur très chic, à l'air timide et doux, qui paraissait être le chef. Je demandais à mon père, est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est un président? Et il me répondait, ce n'est pas un président, mais ce n'est pas exactement un roi. On l'appelle le bey de Tunis. Et moi, en me répétant son titre mystérieux, je le trouvais plus beau qu'un président et moins intimidant qu'un roi. Les actualités montraient aussi des images de malheur, avec des sabotages, des soldats en armes, une musique qui rendait nerveux les spectateurs du cinéma. Là aussi, j'avais beaucoup de questions à poser. Là-bas, est-ce que c'est un peu ou pas du tout la France? Les gens, est-ce qu'on les embête ou est-ce qu'ils nous aiment? Et mon père me disait, ce n'est pas la France. Et ils sont comme tout le monde. Ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Les vrais amis, il faut les respecter. Regarde, tu vois cet homme-là? Fais bien attention. Je pense tout à fait comme lui. Et je suis loin d'être le seul. La raison et la paix l'ont emporté. En vérité, je voyais bien que c'était le même homme qui avait décidé de nous faire servir du lait chaud à 4 heures au collège. Et pour moi, tout ça allait ensemble. La récré délicieuse et ses sourires retrouvés. Puis, le premier repas du soir m'avait fait franchir les murs où vivaient les habitants, avec les images préservées de leur mémoire. Quand ils sentirent que je ne pouvais m'en détacher, ils me dirent alors que ces images avaient une voix de ce temps-là, où la misère se moquait des écarts entre la campagne et la ville. Une voix sans école et sans maître, mais qui avait refusé de se résigner comme tant d'autres. Jouets mécaniques pour simulacre de voyage au long cours et supplément de charme pour panoplie de cités modernes. On pourrait classer les villes et le plaisir qu'on en retire à y vivre en fonction de ces petits trains obstinés et dociles. San Francisco, Budapest, Lisbonne ou Tunis, il manque toujours quelque chose à celles qui n'en ont plus. Je ne me souviens pas si c'est celui d'aujourd'hui ou celui des années 30 qui m'a conduit en pleine nuit à ce quartier de Bab Suika dont je m'étonnerai toujours que les guides pour étrangers l'évoquent si peu souvent. En effet, c'est autour de cette place, dans les cafés chantants, que bat l'un des cœurs de la ville. Et c'est là que j'ai retrouvé Zina et Aziza, les danser à travers le monde sur des scènes de théâtre célèbres ou dans des mariages et des soirées privées où on leur demandait de se produire. Les danses bédouines sont un art infiniment plus difficile qu'il n'y paraît. Les figures y obéissent à des codes très précis, dont un peu perdus, avec pour seul repère le souvenir d'images si anciennes qu'elles paraissent maintenant venir d'un autre monde. En fait, sa présence me faisait plaisir. Il ressemblait si fort à ces enfants que l'on voyait il y a près d'un siècle au même endroit, vaquant mystérieusement à leurs petites affaires et à des jeux qui sont restés les mêmes, que j'avais le sentiment que rien n'avait changé pour l'essentiel. À me sentir si proche de la campagne et du passé, je me demandais également si je n'allais pas retrouver en quelque place écartée l'une de ces confréries mystiques comme les Aïssaouia, dont les trans syncopées ont traversé les siècles jusqu'aux origines de la musique tunisienne moderne. Mais non, ignorant tous les rites et de leur sens et connaissant bien mal la ville, comment aurais-je pu savoir où ils se trouvent au cas où ils existeraient encore? On m'a dit au sud peut-être, mais le sud est ici partout. Il suffit d'une ruelle de traverse pour le rejoindre. Je penserais plutôt à l'abri d'une caméra faussement amicale, hors d'atteinte des âmes qui ne savent plus voir. De retour à Bab Suika, au pied des coupoles de Sidi Mahrez, d'où le saint bienfaiteur de Tunis veille encore sur sa ville, je quittai le territoire de mon petit guide et pénétrai dans celui des souvenirs du maître Khemaïs Ternan.
Les Tunisiens sont de fameux boxeurs. L'un d'entre eux, Young Perez, se couvrit de gloire sur les rings en Europe avant la guerre. Quant à M. Abdelkrim, il a gardé de fervents supporters. Je n'ai pas osé demander à M. Abdelkrim s'il avait connu Halimi, le champion du monde d'origine tunisienne. Ce sont de vieilles histoires maintenant, et M. Abdelkrim est comme tous les boxeurs, cœur tendre, à qui la nostalgie fait battre la chamade. Enfant de Sfax, qui avait tout su très vite des hommes et de leurs faiblesses, comment eut-elle cette énergie qui lui permit d'échapper aux maisons sans joie, où les marins de la Méditerranée venaient se perdre? Étoile des années 40, chantant la fête et le plaisir de vivre en franc-arabe, conduisant dans les ruelles sa décapotable de luxe, que suivaient des essaims de jeunes gens qu'il appelait Nana, en tentant de lui voler ses mouchoirs de mousseline parfumés au soir de Paris, dépensière et fastueuse, d'où lui venait cette générosité qu'elle répandit autour d'elle sans compter et jusqu'à la fin. De la rue sans doute, celle qui court de Sfax jusqu'à Tunis et d'Al-Fawin à Babswika, là où on ne fait pas de mal aux filles qui ont grandi trop vite pour voir le monde et aux étrangers rêveurs qui marchent sur leurs pas sonores bien des années après leur mort. Sur les aquarelles du siècle dernier, que des peintres voyageurs vendaient à leur retour à des militaires trop curieux pour être de simples amateurs d'art, Tunis apparaissait sur une hauteur, forteresse ramassée dans ses remparts. Les mêmes orientalistes, puis les premiers cinéastes, y pénétraient avec prudence, tâtonnant dans son indéchiffrable labyrinthe entre les récits du temps des barbaresques et des esclaves et le sortilège des souks surabondants, de la noblesse des types humains, de la beauté des femmes interdites et voilées. Si des remparts ne restent que les portes majestueuses et solitaires, et si les légendes ont rejoint les sur des enfants en chéchia qui fument du tabac gris, un jasmin à l'oreille, des marchands et des artisans, un pied dans la rue où passe le chaland et l'autre dans une boutique obscure où il convient de la tirer, des femmes emmitouflées, dont le rire devant l'étranger et la démarche discrètement dansante révèlent la jeunesse en aiguisant le désir d'en savoir plus. Et il s'attacherait comme autrefois à ce désordre aimable et souriant dans lequel l'étranger venu des boulevards éprouve soudain le désir de se fondre, car il est celui de la vie même. Ainsi je connaissais un peu les poèmes d'Abou Qassem Chappé, et j'y repensais souvent en laissant mes pas m'égarer dans les ruelles. Je ne sais où s'est endormi son jeune cœur de 26 ans, ici peut-être. Oh mon petit, tu étais comme une mélodie délicieuse, une rose blanche qui embaume au coucher du soleil. Oh mon petit, tu étais dans cette vie comme un rêve. Tu réjouissais le monde de ton chant doux comme miel, enseignant aux hommes l'innocence, l'amour et la joie, et illuminant les profondeurs des cœurs de ton âme douce et brillante. Voici que les rêves de la mort ont fermé tes paupières, et les anges ont volé en foule autour de ton berceau protecteur, et les fiancés de la lumière bien-aimée, qui portent des couronnes dorées de fleurs étranges, ont emporté ton âme au ciel. Voici que l'immobilité de la grande durée t'a enveloppé. Puis ceux qui t'avaient accompagné au cimetière se sont séparés, et ils t'ont oublié, à croire qu'ils ne t'ont point connu. Bismillahirrahmanirrahim.
À Tunis, en vérité, personne n'a oublié Chabbi et ses appels réclamant la liberté pour ses frères. Or moi je viens d'ailleurs et d'autres souvenirs me font aussi rêver. Qui était ce B, caché dans un carrosse et que poursuivaient des enfants dans l'espoir d'une piécette? Et quand donc ces ancêtres arrivés de Turquie se sentirent vraiment tunisiens au point d'enfermer leur tombe au cœur même de la ville ancienne? Furent-ils ensuite ces instruments des Français assoiffés de prébande qu'on voulut voir en eux? Je n'en suis pas si sûr. Il y avait tant de tristesse dans le regard du bey Mohamed El Hadi, m'accueillant au seuil de leur nécropole. Ils sont bien rares, les touristes étrangers, qui viennent visiter ce lieu étrange et magnifique de Tourbet El Bey, où les princes reposent dans l'enchevêtrement à jamais silencieux des grandeurs défuntes et de leur cortège de frères étranglés pour des complots obscurs, de belles captives blondes, devenues reines de sérail à la mémoire perdue. Et pourtant, en devinant le B.N. Nasser, cheminant vers la mosquée de l'Olivier, dans la parasse singulièrement débonnaire de ses gardes mêlés au petit peuple, en des temps où la douceur tunisienne avait effacé l'usage des successions sanglantes, je ne peux m'empêcher de penser qu'il faudrait aussi se pencher sur cette histoire, démêler les récits de ceux qui furent faibles, de ceux qui furent bons, et de ceux qui tout simplement furent aimés. Nasser lui-même, par exemple, ne s'est-il pas opposé plusieurs fois à l'arrogance de ces fonctionnaires français qui rongeaient inlassablement ses pouvoirs? Raconte-t-on aux enfants comment la dynastie des Hussénites lava le vieil affront de l'occupation espagnole, s'affranchit de la sublime porte, fit naître un état neuf entre les mâchoires de fer et de feu dont la chrétienté et l'islam déchiraient la Méditerranée? Leur explique-t-on que ces étendards, ces cavaliers, ces dignitaires témoignaient pour un peuple très ancien de la fierté d'avoir aboli l'esclavage avant la plupart des nations d'Europe, promulgué une constitution, construit des collèges, sans déroger à la piété? Et n'ont-ils pour unique repère que cette image du Bey El Habib vacillant entre lassitude et décorum, comme le masque épuisé dont la puissance des Français s'était affublée pour feutrer ses manigances, et gisant là maintenant, où seuls quelques descendants discrets savent peut-être où retrouver sa tombe? Oh, bien sûr, l'insupportable affectation du faux respect que les protecteurs jouaient sur tous les tons, après avoir extorqué la liberté en même temps que leur créance à répétition. Cette apparence de souveraineté dont ils entouraient Ahmed Bey en réprimant furieusement les patriotes ne pouvait qu'abaisser à tout jamais ceux des acteurs qui s'étaient pliés à la comédie amère. Mais enfin, ils sont morts. Et dans les images des funérailles d'Ahmed Bey, le dernier des princes régnants que l'on porta à Tourbet El Bey, on peut bien lire sur les visages le regret de la noblesse perdue, le refus de se laisser prendre le